Bienvenue dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Toujours en quête d'initiatives à caractère social, saisissons-nous du chantier de l'association Citoyens et Action, une association mise en œuvre par des jeunes, pour la promotion des valeurs citoyennes et républicaines. Cette action, c'est maintenant. La population gabonaise, estimée à plus d'1 million d'habitants, est à forte dominante jeune. Près de 60% à moins de 20 ans. Cette frange de la population est une ressource précieuse. En effet, les jeunes contribuent au développement du pays en tant qu'innovateurs, entrepreneurs, consommateurs, citoyens et membres actifs de la société. Cela, les politiques l'ont bien compris et l'ont inscrit depuis quelques années dans le cadre général d'une dynamique de développement durable et participative. 20 juillet 2015. Il y a seulement quelques mois que Lilian Arnaud Billy et son équipe mettaient en place l'association Citoyens et Action à Libreville dans l'optique de ressusciter la fibre patriotique, les valeurs républicaines et la citoyenneté chez les jeunes Gabonais. Porté par l'idée d'une jeunesse consciente de son rôle et de ses responsabilités envers sa nation, Citoyens et Action concrétise son engagement à œuvrer pour le soutien de la jeunesse gabonaise dans l'éducation populaire des enjeux politiques. Une jeunesse composite qui renferme plusieurs catégories que sont la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine, la jeunesse scolaire et estudiantine, la jeunesse déscolarisée précocement et ou non scolarisée et celle vivant au milieu carcéral. Aujourd'hui, Citoyens et Action choisit de se détacher de la passivité en faisant fi de la critique improductive pour conjuguer ses efforts au-delà des colorations politiques et des idéaux de tout genre, pour la prospérité de la jeunesse, pour l'amour de la patrie. Citoyens et Action s'inscrit dans cette logique et souhaite pouvoir agir au cœur des consciences, libérées de toute chapelle politique, de toute chapelle idéologique, de toute chapelle ethnique, de toute chapelle de considération sociale, car Gabonais nous sommes et Gabonais nous resterons pour que résonne du plus profond de nos cœurs jusqu'à nos consciences et nos tripes le chant patriotique de la concorde, car notre pays est construit sur des valeurs de l'union, du travail et de la justice, qui veut qu'aucun de ces fils ne soit oublié. 2016, une année d'élection de A à Z pour le continent africain dans le Gabon. Cette dernière ne se fera qu'en un tour, de part et d'autre. Chacun se prépare et au milieu, l'association Citoyens et Action pour encourager les populations et surtout les jeunes à faire le bon choix. L'association Citoyens et Action dans cette action, merci au Conseil national de la jeunesse de nous accueillir et merci à vous, Monsieur le Président, pour nous parler de l'association Citoyens et Action. Je le disais tantôt que nous sommes actuellement au Conseil national de la jeunesse, un lieu symbolique pour la jeunesse gabonaise et sûrement pour vous également. Est-ce que vous pourriez vaguement nous en parler ? Ok, de Citoyens Action ou bien du Conseil de la jeunesse? Du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon est l'organe consultatif du gouvernement en matière de politique nationale de la jeunesse. Nous avons pour rôle de suivre et d'évaluer la politique nationale de la jeunesse du Gabon. Voici ici en quelques mots ce que c'est le Conseil de la jeunesse. Il regroupe en son sein plusieurs associations mutuelles et mouvements de jeunesse qui travaillent pour une cause commune, celle de la jeunesse. D'accord, donc l'association Citoyens et Action rentre de plein pied dans le cadre de cet élan national pour la jeunesse. Exactement. D'accord. Alors pour planter le décor de cette émission, Monsieur le Président Arnaud Lilian Billy, faut que je rappelle votre nom, que pouvez-vous nous dire de l'ONG Citoyens et Action? Ok, Citoyens et Action, c'est vous, c'est nous,
c'est ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils ne savent pas où parler. Alors c'est cette association-là dont tout le monde se reconnaît parce qu'elle voudrait se sentir républicaine, elle voudrait se sentir patriotique. Donc c'est toutes les personnes qui ont une aspiration patriotiques et républicaines qui sont regroupées pour créer Citoyen Action. Afin de quoi? De politiser les masses, de rendre les gens de permettre aux gens d'avoir la culture politique. Et pourquoi? Parce que plus on a la culture politique, plus on est enclin à élever le débat dans notre société et enclin à travailler pour la nation, à proposer des choses fortes pour que le pays soit transformé, de telle sorte que nous puissions avoir un citoyen nouveau dans un Gabon nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait votre force à Citoyen et Action, si on peut déjà d'ailleurs en mesurer l'impact? Ok, nous avons dans notre plan d'action deux pans. D'abord des actions citoyennes, ce qui nous permet de partager l'esprit compatriote et l'esprit républicain, c'est-à-dire nous allons vers autrui, celui qui est le plus nécessiteux. Nous essayons de sortir la personne de sa vision, de dire je suis fini, le Gabon ne pourra rien faire pour moi, mes frères m'ont oublié. Alors nous allons vers ces personnes, nous apportons notre contribution, cette contribution républicaine. En dehors de ça, de cet aspect, nous avons également ce qu'on appelle des cafés républicains. Dans ces cafés républicains, nous politisons les masses, c'est-à-dire nous organisons des journées où nous allons enseigner des gens comment lire par exemple un projet de société, la différence entre le militantisme politique et le militantisme associatif, expliquer l'ensemble des personnes qui nous entourent et ceux qui n'ont pas la culture politique et la culture des relations internationales, comment un système politique fonctionne, comment on peut vivre en communauté et comment on peut mieux gérer notre pays ensemble. D'accord. Quelle est l'innovation qui a été mise en place par votre association? Quelle est l'innovation de l'année? Ok, d'abord, on s'inscrit dans cet objectif de ne pas critiquer sans proposer. À chaque fois que nous menons une action critique, nous proposons également des choses assez fortes. Et nous avons commencé évidemment via les articles, comme on passe souvent par les articles. Et en dehors de ça, nous allons sur le terrain. Nous faisons des campagnes vers les gens. Et nous ne faisons pas généralement médiatiser tout ce que nous faisons parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas d'être connus, mais c'est d'être connus par ce que nous faisons et non parce que nous nous mettons au devant de la scène. Alors dans plusieurs actions, nous avons des formations que nous apportons souvent. Chaque fin du mois, nous offrons une formation à l'ensemble des personnes qui voudraient participer à cette formation. Maintenant, pour ce mois de février, nous avons une formation sur le processus électoral que nous allons engager avec le docteur M. Zébiteke Jean-Christophe. Donc c'est ce genre de contribution que nous apportons aux gens et gratuitement. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'ensemble des Gabonais, l'ensemble des jeunes soient touchés par la chose politique dans notre pays. Pensez-vous que le jeune Gabonais s'intéresse à un haut niveau ou plus bas niveau à la politique? Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent bien plus à la politique qu'avant. Parce que quand on rentre dans le processus de dépolitisation des masses, en 1993, les jeunes étaient intéressés par la politique parce qu'on sortait du parti unique, on rentrait dans le multi-parti. Tout le monde se disait, voici une chance là de s'exprimer. Les différentes associations politiques se sont transformées en partis politiques et ça donnait un élan à certains jeunes d'espoir, de croire à un changement. Mais après, au fur et à mesure, c'est-à-dire dans le processus d'évolution de notre pays, les jeunes se sont moins intéressés à la politique. Ceci également est un fait culturel. On a tendance à tout céder à l'aîné en disant l'aîné va gérer, on va également simplement suivre l'aîné. Mais aujourd'hui, les mouvements ont changé, la culture a été améliorée, le mode de pensée également a changé et la jeunesse aujourd'hui veut également avoir sa place. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'au Gabon, la population gabonaise regorge près de 70% de la jeunesse. Donc il est temps qu'on écoute la jeunesse, il est temps qu'on écoute la voix de la jeunesse. Et la voix de la jeunesse, c'est également prendre en compte les 30% que le gouvernement avait promis dans les instances décisionnelles, dans les prises de pouvoir, il faut 30% des jeunes. Alors nous incitons les jeunes à prendre part à ça, à s'engager pleinement dans la politique, à s'engager pleinement dans le développement de notre pays afin de ressusciter encore cet élan de patriotisme qui est en train de disparaître dans notre cœur et de renouveler encore l'esprit républicain qui anime nos institutions de telle sorte que nous puissions construire l'avenir de notre pays ensemble. Alors, aviez-vous des prédispositions pour être à la tête de ce type d'association? Un passé dans le domaine peut-être? Dites-nous tout. D'abord, au préalable, je ne savais pas que je devais faire de la politique un jour, ou bien dans ce sens de la politique, parce que j'ai d'abord une formation de base d'historien. J'ai fait un master 1 en histoire des sociétés et des civilisations africaines. Après, je me suis retourné vers l'université franco-gabonaise,
qui m'a proposé un diplôme en diplomatie culturelle, ensuite un autre aussi en sciences politiques, parcours, culture et relations internationales. Donc, sachant très bien ce qui nous anime, et l'envie que nous avons tous à partager la res publica, la connaissance que nous avons vers les autres. Parce que je me suis rendu compte qu'en licence, nous étions nombreux à ne pas savoir lire un projet de société. Alors quand nous débattions à l'université Omar Bongo, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus avancé par rapport aux autres, parce que peut-être je suis tombé dans le bain politique un peu plus tôt par rapport à d'autres personnes. J'ai appris à lire un projet de société. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça aux autres? Alors nous sommes réunis, plusieurs étudiants, pour la majorité à 90%, du de divers établissements, et nous sommes fixés un cap, que la connaissance que nous allons la partager à ceux qui n'ont pas. À partir de là, Citoyen Action a été fondé dans le ventre de M. Delors, M. Biogé Ntougou, Jean Delors, qui lui a fondé, et nous sommes passés à une élection. Évidemment, chacun déclinait son plan d'action. En fonction de ce plan d'action, j'ai été retenu et j'ai été voté. D'accord. Qui peut aspirer à adhérer à cette association et surtout, comment y adhère-t-on? Pour adhérer, c'est très simple. Nous avons des conditions assez simples. Être patriotique, être républicain, penser Gabon d'abord, avoir l'envie de transformer le Gabon en un citoyen nouveau, dans un Gabon nouveau. Nous avons simplement une fiche d'adhésion que vous allez remplir. Une fois que vous remplissez la fiche d'adhésion, automatiquement on vous donne la carte d'accès et la carte de membre de Citoyen Action. Vous voyez que les conditions ne sont pas aussi grandioses que cela. Nous voulons simplement travailler avec les patriotes. Nous voulons travailler avec des personnes qui ont envie de changer notre État. Quels que soient les moyens utilisés, pas les moyens de force, mais des moyens intellectuels, parce que nous pensons et nous estimons que le gouvernement a besoin des personnes qui pensent autrement et qui peuvent apporter des solutions via d'autres canaux. Parce qu'ils peuvent ne pas voir quelque chose de précis, mais que nous, d'un autre côté, nous remarquons quelque chose qui ne fonctionne pas. Si nous résolvons la chose et apportons la solution au gouvernement, je pense que c'est comme ça qu'on peut construire notre pays. Mettons l'accent sur la précision. Quel est le taux d'adhésion de l'association Citoyen et Action aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons, dans ce qu'on appelle les membres, nous avons 30 membres. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on appelle des sympathisants, je peux vous rassurer qu'on atteint près de 100. Parce que quand on fait rien que notre réunion indienne avec les membres, c'est facilement 30. Mais quand on demande d'unager, le Conseil national de la jeunesse ne peut pas nous accueillir parce que l'effectif est tellement énorme. Et tout ça, ce sont des personnes, parce qu'on a des sympathisants qui nous accompagnent quand nous faisons des actions républicaines, qui ne veulent pas nécessairement se montrer, qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer, mais par leur bienfaisance, nous accompagnent de temps en temps. 18 personnes, y compris vous, travaillez dans cette association. Comment se passe votre collaboration? Ça va. Quand on a un leadership collégial, ça fonctionne. D'accord. Donc, quand on gère les humains, il faut avoir un leadership collégial. Si vous avez un leadership dictatorial, tout de suite là, avec des esprits qui sont éveillés, ça ne fonctionne pas. Le leadership collégial prouve que dans notre association, il y a déjà une démocratie. Parce que je n'ai pas la connaissance complète. Et je dis souvent, vous, en tant que président, c'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous avons un projet, nous travaillons de manière collégiale. Chaque fois que nous avons une décision, nous nous rassemblons et nous prenons une décision commune, pourvu que tout le monde se sente impliqué dans ce que nous faisons. Parce que plus nous travaillons de manière collégiale, plus tout le monde se sent impliqué et plus la chose avance mieux. Comment définiriez-vous votre équipe? Elle est très dynamique. Oui, très dynamique, parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, ils sont sur le terrain en train de travailler. Qui est habilité à vous accompagner dans vos actions? On fait appel à tout le monde, pourvu qu'il n'y ait pas de récupération politique. Ça, c'est c'est réellement ce qu'on refuse, qu'il y ait de récupération politique. N'importe qui peut venir nous voir. Voici le projet que nous voulons que vous puissiez conduire. Et nous aussi, nous allons vers les partenaires publics comme privés en disant voici le projet que nous pensons que votre administration peut soutenir. Là, nous avons un projet, par exemple, sur un citoyen, un arbre, que nous allons sûrement soumettre au ministère de l'Environnement. Vous voyez, on observe avec eux parce qu'on ne peut pas être dans un État et travailler contre cet État. Ou bien ne pas travailler pour cet État. Ce n'est pas faire participer notre pays au processus de développement.
Alors, quand on sait que la suspicion, il y a une suspicion qui règne du côté de vos cibles, principalement les jeunes, à propos des relations même infimes avec les politiques, quelle est la stratégie mise en place par votre équipe pour collaborer avec, et c'est le 5e point de votre liste d'objectifs, je cite, attirer l'attention des décideurs et personnes indiquées sur les risques politiques, économiques et sociaux de la nation. Exactement. L'avez-vous seulement déjà fait donc? Énormément. D'abord, nos formateurs, nous les prenons partout. Tous ceux qui forment les membres de cette action. Ils viennent du Parti démocratique gabonais, nos formateurs. Ils viennent de l'Union nationale, nos formateurs. Ils viennent également du système des Nations Unies et des personnes aussi diverses. Nous sommes ouverts à la connaissance. Mais ceci dit, Citoyen Action n'est pas fermé au parti politique. Quand tu viens d'un parti politique et que tu adhères à Citoyen Action, en fait, tu laisses ton titre de parti politique devant l'entrée de Citoyen Action. Parce que si tu intègres Citoyen Action, c'est que tu veux que Gabon avance. Et nous sommes heureux quand les personnes qui appartiennent des partis politiques intègrent Citoyen Action, parce qu'en les formant, en les insufflant l'esprit républicain, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont également amener cet esprit républicain au sein de leur parti politique. Et là, on a ce qu'on appelle un effet domino, c'est-à-dire un ensemble de petites choses que nous mettons qui transforment un visage. D'accord. Revenons, si vous le voulez bien, à votre credo. Un citoyen nouveau pour un Gabon nouveau. Quelle est l'idée de départ qui vous a poussé à le choisir, en fait? Vous savez, on a commencé par quelque chose de simple. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une nation n'avance pas? Ce sont ces hommes. On peut avoir une très bonne économie, mais si les hommes qui gèrent cette économie ne sont pas assez fidèles à la nation, à union, travail, justice, on n'avancera pas. On peut avoir des meilleurs professeurs qu'il faut, mais si simplement celui-là ne veut pas transmettre son savoir, on ne va pas avancer. Alors, changeons d'abord les personnes. Donc, nous voulons changer les personnes, changer les mentalités afin que notre pays puisse changer. Parce que si on ne change pas les gens, le pays ne va pas se changer tout seul. Voilà un citoyen nouveau dans un Gabon nouveau. Alors, auriez-vous un pourcentage également des personnes que vous réussissez comme ça à atteindre avec pour vous accompagner dans vos actions, pour vous poursuivre les formations que vous offrez au sein de Citoyen et Action? Je peux vous rassurer qu'à chaque fois quand on offre une formation, parce que le cadre qui nous accueille, c'est celui du Conseil national de la jeunesse, toutes nos formations sont remplies, c'est-à-dire la salle du Conseil national de la jeunesse parfois refuse du monde, parce que ce sont des formations assez typiques. Vous voyez une formation comme le processus électoral que nous allons faire là en février, je vous assure qu'il sera, beaucoup de personnes sont très intéressées. Et quand nous faisons notre communication, nous étendons la communication vers les partis politiques, les différentes associations, les mouvements de jeunesse, les mutuelles. Et vous voyez que quand on appelle toutes ces personnes, sans compter la communication que nous faisons sur notre page Facebook, vous voyez tout de suite que la salle du Conseil national de la jeunesse parfois refuse du monde. Vous m'aviez parlé il n'y a pas très longtemps d'un classement des associations reconnues par le Conseil national de la jeunesse. D'accord, pourriez-vous nous en parler? Le Conseil... d'amples éclaircissements. Ok, le Conseil national de la jeunesse classifie parfois les associations en fonction de leurs activités, en fonction de leur leadership sur le terrain, de leur manière de travailler sur le terrain. Et nous, on a une place très, très, très importante. Pourquoi? Parce que notre association, elle a à peine 6 mois, pour les gens qui ignorent. Mais en 6 mois, on a fait ce que plusieurs associations n'ont pas fait en 2 ans ou en 3 ans. C'est-à-dire aller sur le terrain, travailler pour la nation, enseigner les gens, pour ce qui nous concerne, politiser les gens, mettre une action aussi forte. Nous sommes allés, je vous dis ça comme ça, à la gériatrie de Mélène. Et vous savez ce que la directrice de la GT nous a dit? Elle dit, aucune association de jeunesse n'est venue nous rendre visite ici et a fait ce que vous avez fait sans appeler les médias. On était là, le nettoyage, la distraction. C'était là, il fallait les amuser parce qu'on s'est rendu compte que malgré un certain âge, on a besoin de s'amuser. Pourquoi? Parce que dans le cadre que ces personnes vivent, où ils sont en train de... Il ne faudrait pas que la prison soit dans leur mental. Parce on parle de gériatrie. De la gériatrie. Et ça, il fallait que nous puissions les sortir de là en les faisant rire. Il fallait voir quelqu'un qui, ça fait 2 ans, il n'a pas souri parce qu'il pense tout le temps à l'état auquel il traverse. Vous comprenez que quand vous apportez un sourire, c'est une pluie de bénédictions qui coule sur vous. Et c'est ça, Citoyen Action. D'accord. Et par rapport à l'année en cours, quelle est l'action qui vous aura le plus marqué? En 6 mois déjà d'assistance. En 6 mois d'activité. Voilà.
Vous savez, 6 ans, enfin 6 mois d'activité, 6 mois d'existence. Ouais. Quelle est l'activité, l'action qui vous aura le plus marqué? Je n'ai pas envie de faire est-ce que ça m'a plus marqué, tout m'a marqué. Mais il y a deux qui m'ont réellement impacté à titre individuel. C'est d'abord notre tour à la gériatrie et puis notre descente aussi à SOS Moana. On peut être costaud, on peut être aussi fort, on peut être aussi influent, mais chacun de nous a une faiblesse. Et moi, ma faiblesse, c'est de l'injustice. Je déteste l'injustice. Je déteste voir une personne qui est à l'aise et à côté d'elle, il y a une personne qui souffre, il y a une personne qui a juste besoin d'amour, une personne qui a juste besoin du nécessaire. Et quand nous sommes là à SOS Moana, on a été inondé de sourires, inondé de câlins. Et ça, je vous assure, c'était une pluie de bénédictions. D'accord. Vous avez cité ça, une action. Oui, et la gériatrie également. Vous savez ce qui m'a marqué à la gériatrie? Je me rappelle de ce monsieur qui refusait catégoriquement de sortir de sa chambre. Ça faisait 2 semaines qu'il était dans sa chambre, il ne sortait pas. On nous a déconseillé de ne pas aller le déranger. Je suis allé, on l'a fait sortir de la chambre. Il était tellement énervé, tellement agacé qu'on l'a fait danser quand même. On l'a redonné le sourire et quand on allait le déposer à sa chambre 2 heures plus tard, il a dit « Mes enfants, que Dieu vous bénisse. » J'ai fait 2 semaines de turbulence mentale, 2 semaines de colère. Et si ce genre d'association pouvait exister dans l'ensemble du territoire national, vous aurez toute ma bénédiction. Parlons du territoire national. Où est-ce qu'on retrouve l'association Citoyens et Action? Citoyens et Action, actuellement, on est localisé qu'à Libreville. Parce que là, actuellement, nous sommes en train de revoir la stratégie pour descendre à l'Interland. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas des gens qui viennent faire la fête à Citoyens et Action. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un parce qu'ils vont entrer dans l'association. On veut prendre des personnes qui ont des esprits républicains et patriotiques, comme je vous ai dit. Et pour ça, il faut détecter les bonnes personnes. En détectant les bonnes personnes, vos actions vont marcher et vos actions vont prospérer. Nous avons déjà presque réalisé une antenne à Lambaréné qui sera d'ici 2 ou 3 semaines inaugurée. Après Lambaréné, nous allons probablement descendre dans le Goé-Vido, à Makoko, là où il y a des personnes également qui nous attendent. Donc, pour le moment, on va parler très vite. On va aller de manière rassurante d'abord pour se rassurer que ces personnes que nous avons également choisies méritent d'être là. Vous arrive-t-il de vous attacher à d'autres associations déjà sur déjà installées sur le plan national? Sur le plan national, nous travaillons pas avec notre association pour l'instant, mais par contre, nous collaborons pour certains projets. Tout dernièrement, nous avons fait un nettoyage à l'école de Damas. Nous étions accompagnés, appuyés par la Croix-Rouge gabonaise. Donc souvent, nous travaillons avec la Croix-Rouge gabonaise et vice-versa. Quand nous avons un projet où ils peuvent nous appuyer, ils nous appuient. Et le Conseil national de la jeunesse également nous offre parfois ses locaux pour les réunions. Et quand nous voulons faire des montages de vidéos, de temps en temps, nous prêtent leur matériel, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'associations. Nous travaillons aussi également avec l'association de mon très cher ami Lloyd, dans Jeunesse Élite, avec qui nous collaborons souvent sur des sujets assez spécifiques. Donc c'est ça. Parce que quand un projet il est très grand, et que vous savez que votre association tout seul ne peut pas l'amener, il faut être raisonnable, il faut impliquer les autres. La jeunesse au Gabon, mais avez-vous également une ouverture sur le monde, sur le continent africain notamment? Sur le continent africain, dans le monde, pas encore, mais les perspectives sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Notamment au niveau du Sénégal, du Burkina et de la France, il y a une demande. Mais parler via les réseaux sociaux sans rencontrer les personnes, c'est beaucoup plus difficile de s'engager parce que Citoyen Action, c'est aussi une personne morale. Utiliser notre logo ou utiliser notre nom au Sénégal ou au Burkina Faso pour ceux qui veulent et en France, sans qu'on ait une réelle maîtrise des actions qui sont là-bas, c'est un peu assez délicat. C'est la raison pour laquelle nous voulons organiser, nous allons le faire, des universités, nous réfléchissons sur encore la thématique et sur le nom que nous allons donner à cela pour juin, et afin que nous puissions faire venir toutes ces personnes-là sur Libreville et que nous puissions faire un véritable boom de changement de mentalité et de redressement politique de ce qu'on appelle la jeunesse. La question financière ne vous pose pas de problème? Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que comme toute association, elle vit de ses cotisations. Donc les membres cotisent. La valeur de combien? C'est 10 000. Par mois? Par mois. Voilà, c'est-à-dire tout le monde cotise 10 000 par mois. Plus on est nombreux, plus évidemment on est gagne. Et avec ces 10 000 par mois, on voit les actions que nous devons mener tout au long du mois. Et c'est cet argent qui finance. Je ne vous mens pas, souvent on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors on fait quoi? On met de la main dans notre poche. C'est-à-dire, en dépit des 10 000 que nous sortons, si le projet vaut 350 000 francs et que les cotisations n'ont donné que 200 000 francs, je dis ça comme ça, évidemment tout le monde remet la main à la poche. C'est important de le souligner. Alors à quoi doivent s'attendre les citoyens et le Gabon à court, moyen et long terme?
avec votre ONG? Moyen et long terme. À court terme, nous devons d'abord bien nous impliquer. Une fois que Citoyens Action est assez connu et assez implanté sur la scène, sur le territoire national, nous allons présenter des candidats aux élections législatives afin qu'il y ait des personnes qui pensent autrement à l'Assemblée nationale et qui peuvent influencer le débat. Parce qu'il faudrait toujours une troisième main, parce qu'on parle souvent de l'opposition, on parle de la majorité. Il peut aussi y avoir des associations qu'on peut dire aujourd'hui, société civile neutre, que nous représentons, une véritable société civile. Nous voulons avoir des candidats influencer qu'on appelle le canevas politique, de telle sorte que nous puissions avoir des gens un peu partout. Et si nous avons des gens un peu partout, nous pouvons influencer le Gabon, influencer le pouvoir décisionnel. D'accord. Cette action est à présent terminée. Merci à Citoyens et Action pour son ouverture. Restez fidèles au programme de Canal 7, votre chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, à bientôt.